arrivé avant le dernier, il commence à casser un petit peu par en bas comme ça, et puis pour ranger en haut. C'est la dernière ligne droite pour Jean-Christian Nida et ses collègues. Dans quelques mois, en effet, ils seront 6 à se présenter à l'examen afin de décrocher leur diplôme d'ouvrier paysagiste. Mais pour l'heure, les apprentis poursuivent leur formation à l'ESAT de Lens. Une formation commencée voici 1 an et demi et dispensée par les instructeurs de la maison familiale et rurale de Saint-Pierre. Ça a commencé en 2020 et donc là c'est un titre qui se fait sur 2 ans. Et donc les apprentis viennent une fois par semaine, donc entre 2 et 3 jours par semaine. Le reste du temps, ils sont sur le chantier, ils sont en travail, en emploi. Originalité de cette formation, elle s'adresse aussi à un public particulier. Là, c'est un public particulier puisque c'est un public avec des personnels en situation de handicap ou dans un milieu protégé. Donc c'est assez particulier, mais seulement le titre n'est pas adapté, on ne l'a pas adapté aux travailleurs en situation de handicap. C'est un titre que une personne lambda peut passer. Il y a des personnes en situation de handicap, des personnes qui viennent du milieu ordinaire, mixtes aussi, assez hétérogènes au niveau de l'âge, ils viennent de tout milieu. Et en fait ils se sont retrouvés et forment un très bon groupe avec beaucoup d'entraide surtout. Avant, j'étais dans une formation d'administrateur réseau en sécurité informatique. Puis, je m'a changé de filière pour venir en espace vert en tant que titre ouvrier du paysage, ainsi après de 2 ans. Et là, maintenant, je suis apprenti stagiaire pendant 2 ans. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir trouvé votre voie là, où vous êtes bien. Là, comme je dis, oui, je trouvé un peu ma voie. De base, je suis ici sans connaître. Je fait la formation et finalement, je plutôt bien intégré à moi. Mais clairement bien ici, et pourquoi pas évoluer dans ce milieu-là, continuer un peu dedans. Formateur aussi, hein? Oui, en tant que formateur, bien moniteur. Oui. L'objectif, c'est bien ça, c'est aller vers la compétence, mais surtout un titre. Parce que l'emploi des travailleurs handicapés, le fait d'avoir cette notion de travailleur handicapé, ça c'est quelque chose qui fait que les employeurs ont une forme de réticence. Parce que ce n'est pas un titre qui qualifie une formation professionnelle. Et avec le top, c'est ce qu'on visait, c'est avoir un titre, à faire en sorte. On vise les 100% de réussite dans cette formation. Hein. C'est que ces 6 travailleurs-là a un titre de formation et pendant la formation, ce qui est travaillé avec la maison familiale rurale, c'est un développement de compétences, surtout dans le cadre de ce titre-là. Ça vient compléter ce qu'ils savaient déjà faire chez nous et il y a des domaines d'activité qu'on ne touche pas nous au niveau de notre ESAT. Et ça permet de développer cet aspect-là pour que ce soit un titre complet et que ce soit réellement des ouvriers polyvalents en espace vert. Et donc on est sur cette dynamique-là. Un partenariat constructif entre l'association Biotope de Grand-Anse et la MFR de Saint-Pierre qui devrait se traduire dans l'avenir par le développement de ce type de formation. L'idée, c'est qu'effectivement qu'on puisse perdurer cette action sur du long terme et effectivement aussi avec la collaboration toujours et ce partenariat avec l'association ESAT de Lens, pouvoir aussi permettre à des candidats dits ordinaires pouvoir intégrer cette formation. Ça va aussi donner une nouvelle dynamique, une dynamique différente et puis ça permet aussi pour faciliter l'insertion aussi après dans le milieu ordinaire, ça va déjà donner un regard différent. À ce jour, donc on est dans une démarche, on a déjà consulté les autres ESAT de Lille avec la collaboration de M. Axel Mao. Donc ça prévoit une perspective positive dans les mois à venir. Ils sont 6 apprentis venus d'horizons divers. Porteurs de handicap ou non, ils suivent tous la même formation. Une formation sur 2 ans qui leur permettra d'obtenir le top, comprenez, un titre d'ouvrier paysagiste. Dispensé par les formateurs de la MFR de Saint-Pierre, sur le site de l'association Biotope de Grand-Anse, cette formation comprend plusieurs modules. Il y a 3 activités types. Donc le premier, c'est apprendre à utiliser les engins et le matériel d'espace vert. Taille-haie, tonte, débroussailleuse, tondeuse, tronçonnage, etc. Le deuxième activité type, ça c'est végétaliser un espace paysager. Donc on apprend
Ils apprennent à faire des plantations, à faire un massif, à réaliser un massif, à poser une irrigation, un système d'irrigation sur bâche, sur paillage, voilà. La troisième activité, c'est sur tout ce qui concerne l'aménagement type, donc savoir réaliser un dallage, un pas japonais, poser un grillage, poser une bordure, faire un escalier, tout ce qui est aménagement et circulation dans un jardin. Ce matin-là, les stagiaires doivent justement installer des pas japonais dans cet espace qu'ils doivent aménager à partir d'un plan. C'est un plan qui est à l'échelle de 1/20 et sur ce, on remet l'échelle à la grandeur réelle qui doit se trouver sur le terrain. Et après, d'après les mesures, on travaille sur la grandeur réelle du terrain. Donc c'est quand même un travail de précision, Guillaume? Oui, c'est un travail de précision et de concentration. C'est droit au niveau. Il faut toujours le mettre au niveau pour que le dallage tienne bien. Voilà, pour que ça tienne un vrai pas japonais. La consigne, on va tailler cette haie. On imagine qu'on est sur un passage routier, sur une route. Donc travail en sécurité, d'accord? Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les EPI en place, les EPC. EPC. Les équipements de protection collective. D'accord. On s'imagine on est sur la route des Tamarins. Là. Voilà, exactement. Route des Tamarins, c'est des chantiers qu'on fait régulièrement au bord des routes. Donc on sensibilise beaucoup à la sécurité, puisqu'on est amené à travailler au bord des routes. Donc mise en place des panneaux, des cônes. Il y a des voitures qui passent, des usagers. Donc on fait très attention à ça en fait. Hein. Nous fait la formation, il apprend à nous, mettre nous en sécurité. Ça, c'est le chantier, on apprend les travailleurs comment ils travaillent en sécurité. Sur le terrain ou en salle de cours, la formation se poursuit avec ces stagiaires, tous assidus. En fait, ils font de l'informatique. En fait, ils travaillent uniquement sur l'outil informatique avec moi. Et moi, je les accompagne, je rédige pour eux, je pose des questions. Et après, en fait, c'est très important parce que pour le titre, sans le dossier, ils ne pourront pas le valider. Donc il faut obligatoirement rédiger le dossier pour ensuite passer l'oral avec les jurys. In fine, cette formation va apporter toutes les compétences de l'ouvrier paysagiste, du jardinier paysagiste. Et nous, on a intégré, je disais tout à l'heure, des volets d'agroécologie, de développement durable, de citoyenneté, qui vont aussi permettre d'avoir des personnes sur le terrain, qui soient dans le respect de l'environnement, dans le respect aussi de l'équipe, et qui puissent apporter une dimension humaine à chaque chantier.